Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de ce petit Pokémon Ectoplasma parce qu'en ce moment les prix des cartes sont plutôt bon marché. Je t'invite à regarder ma vidéo entière que j'ai pu réaliser sur le sujet hier ou aujourd'hui, hein, ça dépend comment tu regardes cette vidéo là. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a quelques cartes comme ça ou même beaucoup de cartes qui sont un petit peu mises de côté et c'est l'occasion pour moi de te faire une petite vidéo tranquille où on va parler de Ectoplasma et les différentes cartes récentes que tu peux trouver, les ultra rares récentes de ce Pokémon. Évidemment, quid des cartes à 3 chiffres ou qui s'approchent des 3 chiffres, à l'instar des différentes SAR ou alternatives de ce Pokémon. Mais il y a des cartes de ce Pokémon qui sont vraiment très bon marché en ce moment. Et on va commencer par les moins chers. Voilà, on a tout simplement la petite carte V de points de fusion de Ectoplasma que tu peux trouver aux alentours de 1 à 2 euros. Donc franchement, petite V, pas cher. Alors il faut savoir qu'en ce moment, les cartes V sont les cartes les plus bon marché, les ultras les plus bon marché du domaine Pokémon. Évidemment, en règle générale, descendre en dessous de 50 centimes, c'est vraiment bas. Mais même sur un Pokémon comme Ectoplasma, qui est un Pokémon ultra populaire, tu peux la trouver aux alentours de 1 à 2 euros. Et il y a des quantités assez importantes d'annonces, hein, c'est-à-dire que vraiment il y a une grosse concurrence sur ce genre de cartes et ça part absolument pas. On continue sur le format le plus basique, hein, cette fois-ci on est sur le Ectoplasma X de Force Temporelle, donc série plutôt très récente, et là aussi on est aux alentours de 1,50 €, 2 euros pour cette carte-là, et de la même manière comme on a pu le voir sur la version point de fusion, il y a énormément d'annonces et par conséquent, les prix sont tirés à la baisse. Hein. C'est toujours comme ça. C'est ce qui se passe lorsque les cartes s'accumulent et qu'il n'y a pas d'achat, de demande importante sur ces cartes-là et sur ce Pokémon. On continue avec cette magnifique TG. Magnifique, moi j'adore. Hein. Franchement, les TG, tu le sais, j'en suis un grand fan. Et c'est une carte donc de Origine Perdue que tu peux trouver aux alentours de 4 à 5 euros. De la même manière, tu as pas mal d'annonces. Alors c'est un petit peu plus cher que les cartes X classiques, que les cartes V classiques. Il faut savoir qu'à une époque, on pouvait trouver cette carte TG plutôt aux alentours de 2-3 euros. Elle a légèrement progressé, mais ça reste pas excessif toujours. On continue avec la version VMAX, cette fois-ci, de Ectoplasma de point de fusion. Donc on est sur point de fusion, a mis à l'honneur évidemment Ectoplasma, tu le sais, il n'y a pas eu que la carte alternative. Et là c'est une carte qui est plutôt stable depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années, et qui tourne aux alentours de 8 euros à 10 euros. J'ai l'impression que c'est un prix un peu plancher pour cette VMAX qui est vraiment magnifique. En règle générale, les VMAX sont des cartes qui sont peu populaires, même sur des Pokémon ultra populaires, hein, comme le Noctali, hein, tu t'aperçois qui tourne aux alentours lui aussi une dizaine, douzaine, peut-être même une quinzaine d'euros de temps en temps, mais pas plus. Pourtant, on est sur une série pour le Noctali ou point de fusion qui drop très très difficilement. Hein. Tu t'aperçois que c'est compliqué. Et pourtant, la carte ne décolle pas. Et enfin, je voulais quand même t'en parler, mais elle n'est pas dans une carte bon marché. C'est la carte donc, Ectoplasma X de Force Temporelle, qui est la Full Art cette fois-ci. Alors, elle n'est pas bon marché, puisque elle tourne aux alentours, on va dire, de 18 euros. En tous les cas, elle a fait que de diminuer au fil des semaines. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, pour cette carte-là, j'ai envie de te dire, il ne faut pas être pressé. Je t'en avais souvent parlé que c'était une carte qui allait des côtés. Et c'est ce qui se passe, évidemment. Même si Ectoplasma est populaire, tu l'as vu avec les premières cartes que je t'ai proposées, il n'est pas suffisamment populaire, en tous les cas, par la période que l'on a, pour pouvoir dynamiser cette magnifique full art qui est pourtant ultra réussie. Moi je pense qu'on va la voir encore diminuer. Alors elle ne va pas non plus s'effondrer. Je la vois mal diminuer en dessous des 10 euros comme la VMAX, parce que la full art est quand même plus populaire qu'une VMAX. Mais l'avoir raisonnablement entre 10 et 15 euros, c'est quelque chose de possible. Donc il y a encore une petite décote. Et puis on peut avoir des bonnes surprises. Hein. Pourquoi pas l'avoir entre 8 et 10 euros. Hein. Pourquoi pas, attention. Hein. Il n'y a pas de science infuse là-dessus. Mais en tous les cas, je vois pas, on n'est pas pressé. Il y a là aussi une accumulation d'offres sur cette carte-là. C'est une carte que l'on trouve plutôt facilement sur les sites de revente. Donc il ne faut pas être pressé tant que on va dire le marché sur les cartes ne se retourne pas. J'ai envie de te dire,
la prudence est toujours de mise, elle est plutôt bonne conseillère et ça te permet justement le temps plutôt de économiser quelques euros. Et quelques euros, c'est tout simplement quelques cartes comme celle-ci. Hein. Voilà, c'est tout bénef. On a le temps hein, sur ces cartes-là et c'est pour ça que même je te conseille plutôt d'aller acheter en vide-grenier. Ça te permet d'économiser les frais de port parce que sur des petits prix comme ça alourdit significativement ton panier. Hein. Allez, je te dis à bientôt.